Bonjour Chantal. Bonjour Coralie. Bonjour les rebelles. Aujourd'hui, on parle de la désobéissance civile. Ça fait partie des tactiques de Extinction Rebellion, la désobéissance civile, et t'en as parlé avec Barbara. Oui, Barbara qui est une des formatrices qui donne la formation sur la désobéissance civile qui est offerte normalement par Extinction Rebellion de manière très régulière à Montréal. Il y avait environ une formation par semaine et de plus en plus offerte en région également. Oui, puis vous avez parlé, dans le fond, de toute la désobéissance civile, la tactique d'Extinction Rebellion. On s'entend que Extinction Rebellion, c'est la tactique qu'ils ont décidé d'utiliser. Mais il y en a plusieurs, des tactiques, puis ni toi et moi, ni XR va condamner une diversité des tactiques. C'est tout simplement, on a juste décidé de faire de la désobéissance civile non violente. C'est important aussi de dire non violente et pas pacifique, parce qu'il y a une différence. Donc, après, c'est la non-violence, on peut en parler beaucoup, mais le pacifisme a quelque chose de passif derrière ça, et nous, vraiment, on va dans l'action, on va déranger. Les gens, ils trouvent qu'on dérange le monde. Ben oui, on dérange le monde, c'est ça le but. Et puis, pour revenir à ça, parce que je trouve ça important, la différence entre non-violence et pacifisme, c'est que quand on est dans une démarche pacifique, l'objectif, c'est de faire la paix. Donc, nous, présentement, on n'est pas en train de vouloir faire la paix avec les compagnies pétrolières. On est en guerre avec les compagnies pétrolières et on veut gagner cette guerre-là. Notre objectif, c'est pas de faire la paix. Notre objectif, c'est de arrêter cette industrie-là. On leur veut économiquement du mal. On veut vraiment que ça cesse. Donc, on est en guerre. On utilise la désobéissance civile pour notre guerre, une désobéissance civile qui est non violente. On refuse de s'attaquer aux personnes, mais certainement pas pacifique. Ouais, exact. On veut faire saigner la bourse, pas le monde. C'est ça. Dans la formation sur la désobéissance civile qui est offerte par Extinction Rebellion, c'est une formation où les gens vont apprendre, premièrement, qu'est-ce que c'est, d'où ça part, la désobéissance civile, et on va apprendre comment monter une action, comment réfléchir à une succession d'actions pour arriver au point où on souhaite arriver à la fin. Donc, comment réfléchir à une série de tactiques, de stratégies qui vont nous permettre éventuellement d'arriver au point final qui est souhaité. Dans ces stratégies-là, il va y avoir, par exemple, la désobéissance civile, mais il peut y avoir des pétitions, il peut y avoir bien d'autres choses qui vont être utilisées. Donc, il faut réfléchir à chaque étape sur comment aller au point suivant parce que la téléportation politique, ça n'existe pas. On aimerait ça pouvoir faire une seule action et puis arriver complètement au bout, mais ça ne fonctionne pas. Il faut faire certains points, il faut réfléchir à une stratégie. Ça évite de tomber dans ce qu'on appelle le réflexe tactique. Donc, on fait toujours des pétitions, peu importe ce qui se passe, toujours des pétitions, toujours des manifestations. Donc, quand on tombe dans le réflexe tactique, on est plus facile à être prévisible et puis c'est vraiment plus difficile pour nous de déranger, d'avoir des impacts. Donc, on voit tout ça. On voit également les droits et les devoirs des personnes qui vont se faire arrêter si arrestation il y a. Et on va faire des simulations. Donc, je pense que n'importe qui est intéressé par le concept de désobéissance civile peut venir faire ces ateliers-là, ce qui ne veut pas dire qu'il va en faire. Hein. C'est vraiment des ateliers qui permettent de comprendre ce que c'est la désobéissance civile dans l'histoire, de comprendre ses droits. Et c'est vraiment pas parce que quelqu'un suit ces formations-là qu'il va par la suite faire de la désobéissance civile ou même qu'il va trouver que c'est une bonne idée à la fin de la journée. Puis il peut le faire avec Extinction Rebellion ou il peut le faire de son bord aussi s'il y a quelque chose à dénoncer. Mais la désobéissance civile, ça rentre un peu dans sa définition. On dénonce quelque chose de politique, c'est pas pour soi-même. Là. Personne va faire de désobéissance civile pour avoir plus de chocolat à Pâques, c'est pas ça. Oui, exactement. Donc, Barbara va nous l'expliquer d'ailleurs très bien. Et juste avant de laisser la parole à Barbara, je veux simplement faire un avertissement à tous les auditrices et tous les auditeurs. Alors, le podcast que vous entendez ne fait évidemment pas la promotion de la désobéissance civile. Alors, message aux policiers qui nous écoutent présentement, aux avocats, je ne veux pas que personne fasse de la désobéissance civile. Je ne suis pas en train de promouvoir la désobéissance civile. J'informe simplement les gens sur ce que c'est. Donc, on passe ça, l'information seulement. Bonjour Barbara. Bonjour Chantal. Tu vas bien?
Oui, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Bon, le confinement, c'est pas facile pour personne, mais pour moi, ça va quand même bien. Donc, je voulais te parler aujourd'hui parce que tu es une des formatrices pour les ateliers de désobéissance civile pour Extinction Rébellion. Et puis, je trouvais ton message très intéressant. Mais avant d'aller au message sur la désobéissance civile, j'aimerais ça que tu nous parles de toi un petit peu. Quel est ton parcours? Comment t'es arrivé, toi, à militer pour Extinction Rébellion? Oui, alors d'abord, j'étais une militante féministe plusieurs années. Et alors, quand il y avait la crise climatique, j'ai pensé, oh, alors maintenant il faut travailler là-dessus. C'est plus important maintenant de travailler ensemble parce que ça c'est vraiment un danger existentiel. Alors, je pense que c'était l'année passée que j'ai commencé à travailler avec les autres membres de Extinction Rébellion. OK, donc tu es arrivé presque au début d'Extinction Rébellion à Montréal. Oui. Et puis la formation, tu l'as donné beaucoup? Oui, alors ça c'était mon travail avant, de faire des formations pour les militants et les avocats de droits de la personne. Alors, quand j'ai commencé à travailler avec Extinction Rébellion et il cherchait des formateurs, j'ai pensé, OK, voilà, c'est une façon d'utiliser mes capacités pour aider. Puis t'es super bonne. Moi, j'ai adoré suivre ta formation. J'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi pour toi la désobéissance civile? Oui, alors, c'est une façon de changer la politique. Alors, c'est une stratégie quand il y a des lois ou un système de lois qui n'est pas juste. On essaie de changer ça avec par déranger la société. Alors, on fait des gestes, des actions où on enfreint la loi et comme ça on fait la pression. Mais c'est une pression, c'est pas contre les gens, c'est plutôt contre le gouvernement ou les institutions. OK, donc on va essayer de briser les lois parce qu'on considère que ces lois-là sont pas justes. Voilà, oui. OK. Et puis, est-ce qu'il y a des principes à suivre? Je sais, on entend souvent les principes. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment impossibles à passer à côté si on veut parler de désobéissance civile? Oui, alors, le principe principal, c'est la non-violence. Alors, souvent, on dit la désobéissance civile non-violente. Alors, ça, c'est comme le terme qu'on utilise ensemble parce que la non-violence, c'est très, très important. Si on fait ça, c'est parce qu'on veut changer la société pour être plus juste. Et donc, on veut utiliser les manières qui sont justes. Oui. Et on veut pas faire du mal aux gens. On veut faire la pression contre les institutions. Alors, c'est pour ça que la non-violence, c'est un principe très, très important. Et puis, les autres principes, c'est il faut faire ça d'une manière ouverte et transparente. Parce que les personnes qui font ça, nous ne sommes pas des criminels. On fait pas ça pour les raisons personnelles. OK. Alors, les personnes qui utilisent la désobéissance civile, c'est des personnes qui font ça pour les motifs politiques. Et pour faire la pression, il faut faire ça d'une manière publique. OK, donc quelqu'un qui pose le même geste, mais qui s'enfuit, ferait pas de la désobéissance civile par rapport à quelqu'un qui pose un geste qui brise la loi, mais qui va rester jusqu'à son arrestation. Voilà. Alors, si les gestes sont cachés,
si on essaie d'éviter la police, alors on ne peut pas faire la pression. Mm-hmm. Alors, les personnes qui font la désobéissance civile, nous faisons face aux conséquences de briser la loi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres principes à respecter? Oui, alors j'ai mentionné que les raisons doivent être politiques et pas personnelles, et que c'est volontaire. Alors les personnes qui font ça, c'est pas parce que on est payé, c'est pas parce que on a on peut profiter. C'est vraiment quelque chose qu'on fait, que c'est une sorte de sacrifice, et on fait ça pour changer la société, pour le bien-être de la société. Et puis, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a des histoires qu'on peut raconter de gens qui ont fait de la désobéissance civile et puis ça a réellement réussi à changer les lois, à changer les gouvernements? Oui, alors l'exemple plus connu, parce que c'était un très, très grand succès, c'est l'exemple de Mahatma Gandhi et son mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Oui. Alors, Gandhi a commencé dans les années 1920-1930 à lutter contre les lois coloniales britanniques. Et puis, il y a le fameuse marche du sel. Et alors ça, c'était une marche qui a duré plusieurs journées et c'était une marche contre les lois. Et ça a commencé un mouvement de résistance contre le système colonial. Et à la fin, l'Inde a gagné son indépendance. Alors, ça, c'était un grand succès. C'était pas très facile de changer ça, mais ils ont réussi. Et alors, c'est incroyable vraiment qu'ils ont réussi à faire ça. Oui, une grande réussite, mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie dans ce parcours-là. Là. Ils ont payé très cher. Eux, ils ont fait face, mais c'est encore bien pire que nous. Là. Oui, parce que même si le mouvement était non violent, les autorités étaient très violentes. Très violentes. Oui. Alors, oui, beaucoup ont sacrifié leur vie. Et alors, il a inspiré beaucoup les autres personnes, les autres mouvements. Alors, et les autres exemples historiques ont réussi à changer des choses, pas nécessairement toutes les choses. Ils n'ont pas gagné 100% de ce qu'ils ont demandé. Par exemple, ici au Canada, un exemple très connu, c'était les protestes qu'on vient de voir, les protestes de solidarité avec le Wet'suwet'en. Oui. Oui, alors ça, c'était un mouvement incroyable. Tout le Canada, des groupes partout qui ont fait des protestes contre le GERC sur le territoire Wet'suwet'en. Et est-ce que ça a été un succès? D'un côté, oui, d'un côté, non. Alors, il a fait beaucoup de pression et les gouvernements provinciaux et fédéraux ont changé leur manière d'agir, mais c'est une lutte continuelle et ça, c'est toujours le cas, que la désobéissance, c'est une stratégie qu'on utilise avec d'autres et c'est vraiment long terme. Puis, tu avais parlé aussi la dernière fois d'une lutte qui avait commencé avec des téléphonistes au Canada. J'avais trouvé ça super intéressant. Oui, alors ça, c'était la grève à Winnipeg
après la Première Guerre mondiale, alors il y avait des travailleurs et des travailleuses qui n'étaient pas très bien traités, qui n'avaient pas le droit de se syndiquer. Ils n'avaient pas le droit de se syndiquer. Oui, alors ils n'avaient pas le droit de se syndicaliser et alors ils parlaient de commencer une grève et c'était les téléphonistes, les femmes qui travaillaient pour la compagnie de téléphone. Un jour, ils ont dit non, on va commencer une grève et ils ont quitté leur travail. Et alors, à ce moment-là, les autres travailleurs, ils ont suivi leur exemple. Et c'était une très, très grande grève. 30 000 personnes, 30 000 travailleurs et travailleuses pendant 6 semaines. Et même si la grève à la fin a été supprimée. Ah oui, on comprend. OK. Alors, la grève a été supprimée avec la violence. Les gens ont été tués par la police. Mais ça a commencé un mouvement qui, à la fin, ce mouvement a créé, on peut dire, le socialisme au Canada. Ça a amené des lois de respecter le droit de se syndicaliser, le système de santé universelle a commencé là avec cette grève. Alors, c'était pas un succès immédiat, mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et c'est rare qu'une action, une grève va avoir un succès immédiat, mais après, on voit que ces mouvements-là ont des changements énormes sur la société. Voilà. Puis aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est encore possible d'utiliser, bon, tu m'as parlé de Wet'suwet'en, pour les causes environnementales, toi, tu y crois que si on continue de faire la désobéissance civile, c'est quoi, s'il faudrait qu'on soit juste assez nombreux pour le faire? Comment on fait pour avoir des résultats d'après toi? Oui, alors on fait face à un danger imminent. Et on a essayé d'utiliser les manières démocratiques, mais souvent les manières démocratiques ne fonctionnent pas ou fonctionnent trop lentement pour une crise comme la crise climatique. Alors, c'est pour ça que la désobéissance civile, c'est une stratégie logique. Il faut changer tout le système. C'est pas juste une chose qu'il faut changer pour sauver la planète. Et pour faire des changements assez grands comme ça, il faut quelque chose assez dérangeant. Oui. Je pense que c'est important de mentionner que souvent les chefs de désobéissance civile sont les personnes marginalisées. Les femmes, les personnes racialisées, les autochtones, parce que c'est quand le système démocratique ne fonctionne pas qu'on utilise ça comme une manière de dernier recours. Oui. Et alors, c'est souvent les personnes qui n'ont pas de pouvoir, comme les autochtones et les personnes de couleur. Alors, c'était eux à créer les principes, à développer la tradition. Alors, c'est important de reconnaître que nous sommes très reconnaissantes à eux et que nous sommes inspirés par eux. Ben, je te remercie beaucoup, Barbara, parce que oui, il faut se le rappeler, avant d'être dans la crise qu'on vit présentement, on était déjà dans une crise, hein? On est dans une crise climatique qu'il faut pas oublier. Donc, merci beaucoup de m'inspirer, d'inspirer toutes les autres. Donc, je te souhaite une très belle journée. Bye bye. Merci, Chantal. Bye bye.
Simplement mentionner que le concept de désobéissance civile, c'est un concept qui est arrivé autour de 1850, alors que Henri David Thoreau s'est retrouvé en prison pour une nuit. Pourquoi il s'est retrouvé en prison? C'est simplement qu'il a choisi de refuser de payer ses impôts à un État qui reconnaissait l'esclavagisme et qui faisait la guerre au Mexique. Donc, comme ces impôts servaient à nourrir un État qui utilisait des esclaves, il a dit non, c'est pas vrai, je ne participe pas à ça et je suis prêt à aller en prison pour défendre mes idées. Alors, je vous donne une petite citation de son livre. « Des milliers de gens sont opposés en opinion à l'esclavage et à la guerre, mais ils ne font rien, en effet, pour y mettre un terme. Sous un gouvernement qui emprisonne n'importe qui, la vraie place d'un homme juste est aussi la prison. » Donc, voilà, c'est assez clair. Simplement mentionner, petite anecdote, que c'est quand même pas M. Thoreau qui a donné le nom désobéissance civile à son concept, c'est plutôt son éditeur, quand il a envoyé son essai politique, qui a eu envie de l'appeler comme ça. C'est à ça que ça sert, les éditeurs, un peu. Les auteurs seront d'accord avec moi. Sinon, aussi, pour la désobéissance civile, c'est une tactique qui est appuyée par plusieurs. D'ailleurs, Extinction Rebellion Canada, Québec, le 4 février, a publié une lettre avec plus de 250 signataires universitaires, dont Rosa Galvez, qui est une sénatrice canadienne, qui donne leur appui à Extinction Rebellion pour faire la désobéissance civile et amener du changement pour nous éviter l'extinction. Et 16 jours plus tard, le 20 février 2020, il y a 1000 scientifiques qui sont sortis dans le monde sont sortis de leur droit de leur devoir de réserve. Et ils ont appelé aussi à Extinction Rebellion à faire la désobéissance civile. Ils ont appuyé d'autres groupes également qui ont la même tactique. Mais juste pour vous dire que c'est une tactique qui fonctionne, que l'histoire a montré qu'elle fonctionnait, et c'est pour ça qu'Extinction Rebellion l'utilise en ce moment. D'ailleurs, des ateliers de désobéissance civile, quand toute cette crise va être terminée, il va en avoir au Québec, donc on vous invite vraiment à regarder sur les réseaux sociaux, puis si jamais il n'y en a pas dans votre région, ben ramassez-vous une gang d'amis, puis écrivez-nous, puis on va s'arranger pour venir vous en faire une. Oui, donc on espère qu'on va pouvoir recommencer tout ça le plus rapidement possible, mais bon, en attendant, vous avez nous autres. Ben oui, puis on va vous laisser sur une chanson, d'ailleurs. De HK et les Saltimbanques. Bonne semaine, les rebelles! Bonne semaine! Citoyens sans frontières, de ces peuples qui se soulèvent, contaminez la terre entière, de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit, et en mémoire de tout cela, qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir.